La dernière fois, vous aviez échappé de peu à un cocatrix, des pilleurs de palais, une guilde de mages, tous venus observer la chute de l'île flottante du peuple de Orion. Donc vous êtes tous retrouvés, et il me semble qu'un consensus est né autour du fait que vous vouliez réveiller les dragons pour sauver la magie, parce que vous trouviez que c'était bien. Ouais. Pour des raisons diverses et variées. Il semble Diverses et que des gens ne soient pas d'accord avec vous, que la magie, ils trouvent ça très bien, que ce soit pas trop haut, pas trop fort. Vous êtes plus de magie, plus fort. Et donc... Non, c'était pas cela. C'est-à-dire que si, si l'absence de magie ou le fait que la magie disparaisse fait en sorte que les îles flottantes tombent et peut-être mes semblables vont eux aussi mourir, c'est évident que ce n'est pas pour plus de puissance, c'est pour que ces gens-là soient peut-être encore là. Tu ne comprends rien. Bien sûr. Très bien. Quoi qu'il en soit, il y a une sorte de consensus sur le fait que vous vouliez trouver un moyen de réveiller la magie. Vous semblez penser que ça a un rapport avec les dragons. Maintenant, il va falloir certainement en savoir un peu plus. Je crois que c'est Magnus qui a eu cette théorie. Oui, tout à fait. Mes dernières recherches m'ont amené à penser que la magie était directement liée au nombre de dragons réveillés sur cette terre. Pour le moment, vous êtes encore au village de Bouchambalu. Le petit village de Ange. Enfin, la moitié de village, puisque une bonne partie a été écrasée par l'île d'Orion. Et vous êtes éloigné, vous avez pris de la distance entre vous et les autres personnes qui exploraient l'île. Donc vous avez quelques petites heures devant vous en train de reprendre vos forces, me semble-t-il, certainement dans la petite maisonnée de Ange. À quoi ressemble la petite maisonnée de Ange? Dans quel genre de décor vit-il? Dans quel genre de décor vit-il Eh bien, ça ressemble à une grotte où il y a un espèce de panneau de bois vaguement fixé avec des planches, des restes de planches, de débris, avec une ficelle qui fait tenir tout ça un peu de brinque-ballant qui fait une espèce de porte qu'il faut ramener à la main à l'entrée de la grotte. Et puis à l'intérieur, il y a du mobilier un peu éparse qui a l'air fait de briques et de broc. Il n'a pas l'air de passer beaucoup de temps là-dedans. D'accord. C'est ta maison d'origine ou c'est ce que tu as trouvé une fois que la maison d'origine a été écrasée par le temple? Non, c'est pas la maison d'origine, c'est ce qui a été fait après le sinistre. Évidemment. Bien, en ces débuts de partie, vous avez tous gagné un nouveau point de guts. Certains les thésaurisent, d'autres les ont utilisés. Écoutez, comme je le disais avant le début de cet enregistrement, dans les règles, ils disent le maximum de points de guts que vous pouvez avoir, c'est 6. Et la phrase qui vient, c'est « Mais pourquoi en avez-vous autant? Pourquoi vous les avez pas déjà dépensés ?» Donc nous verrons si les choses vont dans ce sens pour vous durant cette partie. Très bien. Eh bien, écoutez, vous voilà dans la grotte de Ange. Voilà, autour d'une petite table ronde avec une seule bougie qui éclaire la pièce et puis une série de petites miches de pain fraîchement sorties du four de chez le boulanger et puis Ange qui est là au milieu de ses amis en train de dire « Oh, porteur de lumière, bénis ce pain que nous allons manger pour gagner en substance et encourage nos prochaines aventures, qu'elles soient belles et fortes et porte-nous de ta lumière, aide-nous à écarter les dangers en face de notre chemin et à péter la gueule à tous ces enfoirés qui nous empêcheront d'avancer. » C'est fleuri comme prière, c'est fleuri. Il y a Tanuki qui est en train de terminer de manger le pain, il fait « Fallait attendre ?» Ah ben oui. Ah pardon. Ton pain est maudit, tu vas pas. Oui, il est toujours bon, hein, donc... Ah. Bon, regardez ce que j'ai trouvé. C'était dans les décombres sous
sous l'état de baston, quand les autres, là, ils ont commencé à faire des trucs bizarres avec leurs bras et des trucs qui avaient commencé à me brûler et tout, il y avait ça dans les décombres. Qu'est-ce que tu me montres à part Vu que j'ai gagné un move de Claire fanatique, j'ai découvert une ancienne relique sacrée. Ah, et à quoi elle ressemble cette relique sacrée? Et c'est une bonne question, à quoi elle ressemble cette relique? Ah, c'est moi qui dois décider à quoi elle ressemble? Attends, mais depuis quand les MJ doivent décider à quoi ressemblent les décors? À quoi elle ressemble? Je pense que ça ressemble à une flamme stylisée, voilà, comme ça, en métal, avec dedans une autre flamme stylisée, tu vois, de plus en plus petite, comme ça. Voilà. Et sauf que donc ça crée des sortes de flammes avec les bords qui ne se touchent pas, mais la flamme semble être comme si elle avait reçu un coup de lame à l'intérieur, et donc il y a une sorte d'entaille qui marque très nettement en travers cette flamme qui doit être certainement en bronze. Ah, c'est joli, hein. Ça me rappelle un peu les petites boîtes à poupées qui, à chaque fois qu'on les ouvre, il y en a une plus petite à l'intérieur. Non, vous trouvez pas? Mais Ange, ils vendaient pas ça dans les boutiques souvenirs à la capitale? Ça me rappelle quelque chose, non? Non, c'était pas la Camelote des trucs à la sauvette là, non? Ça me parle bien. D'accord, bon. Tu Non, crois? Non, il semblerait quand même que cela ait une certaine valeur. C'est bien dans les décombres que tu l'as trouvé, Ange? Oui, voilà. C'était sous le corps cramé et désarticulé du Cocatrix. Hmm. Non, mais je sens quelque chose, hein. Ça respire la sainteté. Je vais le garder sur moi, on sait jamais. C'est une sage décision. Bien. Il semblerait que les gens qui nous ont surpris lorsque nous étions sur l'île vous veulent qu'une magie plus tempérée soit à l'œuvre. C'est cela dont il parlait, Magnus, et qu'il se fiche que toutes ces îles et que notre monde tel qu'il est réalisé et construit se partent à volo. C'est ça, Magnus? D'ailleurs, j'ai pas bien compris, c'est des amis à toi? Non, pas du tout. Pour répondre dans l'ordre, oui. Oui, Ange. Non. Non, ce ne sont pas des amis, Ange. C'est même plutôt l'opposé. Le Farfagogos, c'était un de mes enseignants à l'époque. Tu as dû le connaître d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises. Et ils sont effectivement, du coup, à Orion, contre la vraie magie. Ils veulent un pouvoir limité et contrôlé, mais ils ne comprennent pas que cette magie n'est pas de la magie et que elle risque de disparaître si on reste sur ce rythme et sur cette abomination D'accord. d'ersatz de magie. Tu as répondu dans le désordre, mais j'ai compris. Désolé. Je t'avoue que j'ai encore quelques douleurs. Dis, Ange, aurais-tu de l'eau chaude pour un vieil ami? Oh non, mais si tu as mal, je peux faire une petite prière au porteur de lumière pour que tu ailles mieux. Je ne sais pas si... Ah non, regarde, ça ça va le fonctionnera. faire. Oh, toi le plus savant, le plus beau des anges, trahi par le sort et privé de louange, ô prince en exil à qui l'on a fait du tort, et qui les vaincus redresse toujours plus fort. Sur cette très belle parole, tu vas me lancer 2d6 plus Eldritch, puisque tu as fait une prière de soin, me semble-t-il. 6, moi. Pourquoi Le salaud? mec hein, le vrai gars, il veut échouer. 11. Bah, j'ai fait donc 13. Ah là là.
Donc qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, écoute, normalement, tu utilises cette prière quand les gens sont tombés. Donc là, il Oui. n'était pas tombé, mais c'était pas grave. Écoute, au fond de toi, Magnus, tu sens une douce chaleur qui commence à monter de ton ventre et puis peut-être que c'est la nourriture, tu ne sais pas, ça monte jusqu'à toi, et puis ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Tu commences à avoir de la fumée qui commence à sortir de tes narines. Ah, puis... Je suis un dragon. mais tu vas vachement mieux. Mais tu te sens plein d'énergie là, comme ça t'es en train de sautiller partout. Là, 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 là. Tu vas faire un peu de fumée par les oreilles et le nez, mais t'es en pleine. Ah, voilà, le pouvoir du porteur de lumière, hein, c'est quand même quelque chose. C'est vrai que ça fonctionne. Je dois bien te reconnaître ça, c'est que t'es plus doué là-dedans que dans la magie. Ah oui, 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 les miracles, ça marche vachement mieux que la magie, ça je suis d'accord. Depuis que je suis passé à ça, tout va beaucoup mieux. Très bien. Donc, maintenant que vous êtes rassasié, soigné, vous savez que, comme je vous dis, vous n'avez qu'un peu de temps avant que les gens qui... Peut-être pas les pilleurs de tombes, parce que ce qui les intéresse, c'était de piller les tombes. Et donc, vous, ils s'en foutent un peu. Mais la guilde des mages... Ah non, c'est vrai qu'elle était partie. Elle était partie avec les... Excusez-moi. La partie d'avant. Avec Elle les était fragments. partie avec les fragments des cristaux. Donc, pour le moment, vous êtes hors de danger. Mais la question que je vous pose, c'est comment comptez-vous vous y prendre pour essayer de savoir comment réveiller les dragons? Y aurait-il une mystérieuse prophétie, quelque chose? Peut-être Tanuki, tu saurais quelque chose, vu que tu viens, me semble-t-il, d'une forêt gargantuesque et fantastique, peut-être que tu connais des choses. Bah, je sais que les dragons font des œufs. Il va nous en faire une omelette. Et que c'est peut-être ce qui rentre d'ailleurs dans l'omelette, la grande omelette du Great Master Cook. Mais au-delà de cela, je sais par exemple que les dragons, quand ils s'endorment, ils laissent non loin de leur tanière un objet qui va en fait être un petit peu leur attache dans le monde et qui va recueillir, de ce que j'ai compris, des sortes d'ondes, peut-être est-ce ça la magie, et qui va leur permettre de revenir à un monde donné. Et la légende raconte que, enfin, en tout cas, c'est ce que ma grand-mère disait, que si on trouve l'objet et qu'on le frotte très fort devant soi, avec la main, un dragon peut apparaître. Il va être réveillé et il va revenir par le biais de l'objet. L'ange qui se met à frotter très très fort son espèce d'icône de flamme. Bah, elle brille, mais ça marche pas du tout. Hein. Ah, il faut que ça ait appartenu à un dragon, il faut que ce soit lié au dragon. Oui. Et après, ça peut être n'importe quel objet. En fait, les dragons sont des grands amoureux des objets de manufacture humanoïde. Ils peuvent aussi bien prendre un vase ouvragé que une quelconque bêche d'un paysan. C'est pas évident pour retrouver ça. Donc, petite parenthèse, tu viens d'étaler ta science. Split lore. Donc, c'est une vérité narrative qu'on laissera dans le flou. Le jour où il y a une chance qu'elle se vérifie, on lancera les dés et on verra en fonction du jeu si ta vérité narrative est exacte ou pas. Très bien. Qu'est-ce que vous faites avec cette information? Et devant les mots de Tanuki, alors que Tanuki, qui avait encore plein de miettes dans sa frimousse, et que Orion la regardait avec tendresse en train de dire ça, et qu'il lui grattait légèrement les têtes, ou en tout cas qu'il essayait de lui gratter légèrement la tête. À un moment où Tanuki prononce ça, Orion, c'est quelque chose qui résonne en Orion, et il entend une voix qui vibre dans sa tête. Parce que Orion
entre la dernière fois et cette fois-là, a obtenu un nouveau move de pure sacrifice. Donc il y a un pouvoir plus haut qui m'a envoyé un message. C'est quoi? C'est le sang de la prophétie? Non, c'est Non get a new pure sacrifice move and a higher power send you a message. Donc c'est Ouh. avancé. À quel moment tu... Oh, d'accord, tu as choisi, prends un nouveau pouvoir, et un pouvoir supérieur t'a envoyé un C'est ça. message. Donc j'ai un nouveau pouvoir, j'ai Bondage Pro, Ça, d'accord. ça semble bien. Et En gros, le move te dit, vous avez l'habitude d'être régulièrement attaché et lié, c'est ça? c'est ça, c'est ça. Enfin, c'est pas exactement ça, mais bon, c'est un peu ça. Donc en gros, le moment où le MJ te dit tu es capturé par un méchant, hop, tu gagnes un gut C'est point, ça. c'est ça, gratuitement. Exactement. D'accord. Et quand tu essaies de retourner le problème à ton avantage, tu peux lancer des dés. Très bien, nous verrons ça. C'est ça. Préparons les petites attaches, les menottes. Mais en tout cas, il y a un higher power qui t'a parlé. C'est ça. Peut-être pendant la nuit. Un rêve que tu as dû faire. Tu te voyais en train d'essayer d'attraper Tanuki, tu es dans des nuages, tu sais, tu es en train de courser après Tanuki dans les nuages, qui apparaît, qui disparaît, et tu sautes dans un nuage pensant que tu vas l'attraper, et tu te retrouves sur le dos d'un dragon, qui vole avec ses écailles flottant au vent, ses grandes moustaches de dragon. C'est plutôt un dragon japonais, hein, donc sans les ailes, plutôt le truc qui flotte comme ça, avec la queue derrière, et tu es en train de flotter dans les nuages, et tu vois, tu survoles la forêt, et de vue de haut, comme ça, la forêt te ressemble à une sorte d'énorme dragon en train de dormir, avec des arbres qui ont poussé sur eux, et tu vois quelque chose qui ressemble à une corne de dragon, qui sort, donc comme une sorte de pic rocheux, qui sort de la forêt. Et tu t'approches de ça, tu vois des centaines de petits dragons qui volaient autour de cette corne. Et tu vois apparaître en esprit la tête d'un grand dragon qui tend une sorte de papate comme ça, qui te souffle dessus. Et tu te dissous toi-même comme un nuage. Tu te réveilles. Et donc les mots de Tanuki lui font revenir cette image en tête, cette voix qui lui dit, qui lui souffle dessus comme ça, qui fait... Et il revoit cette scène et il dit à Tanuki, mais dis-moi, petite créature espiègle et rieuse, n'est-ce pas toi qui disais que tu habitais dans une forêt aux arbres extraordinaires, Ah oui, oui, ils sont très hauts. avec une multitude de petits dragonnets? Oui, oui, il y a bien sûr. On appelle ça des lazourés. Très C'est bien, des petits dragons volants. Et mais... ils font pas d'œufs, par contre, ils font pas d'œufs. Oh, cela... On sait pas comment ils naissent. Ah, ils apparaissent comme cela par enchantement. Peut-être, oui, c'est vrai. Mais Ou alors ils font comme les chenilles. Ils sortent d'un cocon. C'est possible. c'est possible, mais je vais peut-être une autre idée. Peut-être car j'ai été habité par un songe cette nuit, et je me demande si cette forêt n'est pas... n'y a-t-il pas une pointe en forme de corne sur un côté de la forêt? Ah, il y a une montagne qui fait un peu penser à ça. Oui, c'est le mont Pointu. Comme son nom l'indique. Et je me demande s'il ne faut pas aller dans cette forêt, si c'est finalement ce que nous cherchons, à savoir un grand dragon, ne pourrait pas être endormi à cet endroit-là, et que sa seule présence ait fait en sorte que ces arbres soient tout à fait colossaux et extraordinaires. Ah, Ne vois-tu pas cela comme une possibilité, Tanuki? ah ben... Ah oui, ça pourrait. Oh, cela serait extraordinaire. Je pense qu'il nous faut y aller. Allons-y, mes amis. Allons-y. C'est bien par là, Tanuki?
Et je Oui, te oui, prends c'est un comme peu ça loin par quand les même. épaules et- Je te prends Mais- comme ça par les épaules et je te dis oh, le voyage va être extraordinaire avec Oui, mais on n'a pas fini de manger, mais je sais pas. On était complet au hors d'œuvre. Hein. J'ai pas encore eu le plat de résistance. Et Orion te pousse dehors comme ça, avec tes pieds qui doivent sûrement freiner pour attendre Ouais, ouais. le repas de Ange, mais du coup, il t'entraîne dehors. Eh bien, il est l'heure de prendre la route. Ange, le repos aura été de courte durée, mais encore merci pour ces soins que tu m'as prodigués. Ah, mais non, c'est le porteur de lumière qu'il faut remercier. Hein. Sans lui, tout ça Ouais, serait merci impossible. Ange. Les Oui, choses oui, simples. oui. D'accord. Et propagande. Attendez-moi. Vous voilà lancé sur les routes, en train de marcher vers la grande forêt d'où vient Tanuki. Et donc, comme l'a refait remarquer Tunaki, lorsque vous avancez vers la forêt, ou très loin dans la forêt, vous ne pouvez pas rater cet énorme pic rocheux qui ressemble à une corne. Mais pour l'atteindre, il va falloir traverser cette forêt, qui semble bien surprenante quand vous rentrez dedans, puisque tout est gargantuesque. Les arbres sont gargantuesques, mais les plantes aussi. Donc la moindre fleur doit faire 1,50 m de haut avec des énormes pétales. Et les oiseaux ont l'air d'être, en tout cas ceux qui ont survécu, qui n'ont pas été bouffés par les dragons volants, enfin les petits dragons, les lazurés, c'est ça? Oui. Donc semble aussi assez gros pour résister à ce genre de choses. Et lorsque vous commencez à avancer dans la forêt, vous voyez très vite, effectivement, vous êtes survolé par des bancs de dragons qui doivent être grandes comme un avant-bras, qui volent tout autour de vous. Et où tu les conduis? Parce que c'est toi qui connais la forêt, Tanuki. Quel chemin tu décides d'emprunter pour... Si on doit aller au Mont Pointu, ben, il faut passer par la rivière d'Argent. Ensuite, on va gravir. Il faut un peu se mouiller les pieds parce qu'il faut traverser la rivière. Il n'y a pas vraiment de gué. En tout cas, j'en ai toujours pas trouvé. Mais bon, moi, j'aime bien me passer dans l'eau, donc ça me gêne pas. Et après, il va falloir gravir une première colline qui nous mènera sur la forêt sans nom, parce que j'en ai pas trouvé en fait. Et une fois qu'on a passé la forêt sans nom, on doit arriver près du Mont Pointu. Très Bah, bien. généralement, c'est forêt- par là. Écoute, Voilà. La forêt sans nom, c'est Cette- c'est une partie plus sombre de la forêt dans laquelle tu vis, c'est ça en fait. Ah oui, bah, c'est une forêt qui est différente de l'autre forêt, donc je l'appelle la forêt sans nom. D'accord. Mais peut-être que je pourrais l'appeler la forêt sombre. Oui, c'est pas mal. On va appeler ça la forêt sombre. Cette nouvelle forêt baptisée, tu nous viens de nous décrire un chemin et clairement, tu as étalé ta science. Et là, on doit clairement vérifier Ouais. si ta vision du chemin est exacte. Et donc pour cela, tu as lancé 2d6 plus Eldritch pour vérifier si ton savoir de la forêt fait sens. Ah, Ah, Bon, alors c'est un 1, un 1 et un plus 1, donc ça fait un 3. ça se tient. bien. Donc sur un raté, je dois choisir. Ok. Donc vous avancez la première partie de la journée à travers la forêt sur des chemins que tu connais. Et rapidement, lorsque vous avez quitté cette zone, que vous rentrez dans la forêt sombre, qui est effectivement plus sombre, plus renfermée, vous commencez à passer, et puis tu te dis que c'est par là. Et puis au bout d'une heure, vous êtes repassé devant cette même petite colline boisée, puis au bout d'une demi-heure de plus, la même encore une fois. Enfin, clairement, au bout d'un moment, vous commencez à vous demander si vous n'êtes pas perdu. Et vous
commencez à vous inquiéter alors que vous semblez perdu, vous commencez à avoir des petits yeux rouges, de nombreuses paires d'yeux rouges, vous commencez à s'ouvrir et à flotter dans les arbres et vous entendez des petits qui s'éludent comme ça, qui disparaissent. Les Tanuki, les lasurés ricanent comme ça habituellement? Ah non, les lasurés, non. Par contre, leurs cousins maléfiques, les Krakourés, eux, ils ricanent. Ils ont des grosses dents qui sont souvent plus grosses que leur bouche. Et en plus, ils vivent dans des endroits marécageux. Ben d'ailleurs, on est un peu dans le marécage. Généralement, je passe pas par le marécage, c'est pas terrible. Mais, enfin bref, quand on en voit, il faut s'enfuir. Oui. D'accord. Et donc les yeux rouges qui sont par là, j'imagine que c'est les Krakounais aussi. Oui, ça pourrait être des Krakourés, oui. Mais légèrement, on ne devait pas passer par là, hein. On devait plutôt aller. Où est le soleil? Alors on le voit plus. Tanuki, je vais t'emmener. Je suis un peu perdu en fait. Et je vais nous élever, comme ça on retrouvera le chemin. On revient. Ah. Ouais. Et si cela te va, Matt, j'ai pris un nouveau move qui est Weird Little Cantrips pour faire de la magie simple. Donc je peux Mineur. a priori faire Mhm. c'est ça, mineur, et faire de la télékinésie, des trucs comme ça. Donc peut-être que je vais soulever Tanuki, histoire qu'elle nous retrouve le chemin depuis la cime des arbres. Très bien, donc 2d6 plus Eldritch. Tout à fait. Pour me faire ton... Ça ressemble à quoi quand tu lances de la magie mineure? Eh bien, D'habitude, t'es quand même habitué à des trucs... Eh bien, je pense que j'ai juste quelques gestes de main, quelques petites incantations, et ça reste assez simple dans l'ensemble. C'est loin des incantations pleines de pouvoir que je suis obligé de balancer pour faire des dégâts, quoi. Pas d'incantation japonaise pour Non, lancer ces petits C'est sorts. ça. Je fais un 7-9. D'accord. Tu fais un 9. Sur un 9, cela fonctionne, mais il y a un petit défaut, un peu vice de forme, quelque chose qui ne va pas complètement fonctionner. Bien. Tu commences, alors c'est quoi? C'est tu t'élèves toi, tu commences à t'élever. Mm. Ton objectif c'est de t'élever, de voler, et d'essayer de dépasser la cime des arbres, c'est ça? C'est ça, ou j'aurais dit avec Tanuki éventuellement, vu qu'elle connaît plus, mais ça peut être moi qui m'élève. Ouais. Ça m'évitera de lui casser les gueules. Donc tu commences à t'élever. Tu commences Et puis quand tu t'élèves, tu commences à arriver dans la cime des arbres où les yeux rouges te regardent et tu as l'air d'entrevoir effectivement des formes serpentines qui grimpent dans les arbres. Et au bout d'un moment, tu arrives enfin sur la cime des arbres que tu arrives à repousser. Ah, la lumière t'éblouit alors que tu es en train de voler au-dessus des arbres. Tu es en train de flotter. Et tout d'un coup, tu vois plein de petits dragons serpentins sombres avec des grands dents qui arrivent, ils commencent à t'attraper, à te mordre la botte, à te tirer vers le bas. Et tu te rends compte que quand tu essaies de bouger, tu es juste en train de flotter comme un ballon. C'est-à-dire que tu n'as plus aucun contrôle sur ta manière de te poser. Et donc quand les dragons te tirent, ils sont en train de jouer avec toi, en fait, ils te tirent comme ça. Tu sais pas quand le sort va se terminer, tu es juste en train de flotter. Et comme tu n'as pas d'aile, pas de propulseur, tu es juste en train de secouer les bras dans l'air, mais ça ne te fait ni descendre ni monter, tu es juste en train de flotter. Oh Et donc tu as des Magnus, petits regarde dragons. ces mignons petits serpents autour de toi, ils sont vraiment trop mignons. Faites quelque chose. Alors tu les vois pas peut-être, bien, non Ange, parce que tu les vois pas bien, parce qu'à cause de la cime des arbres très sombres, en fait, vous l'avez vu disparaître, vous savez pas, puis vous attendez, puis au bout de 5 minutes, mais qu'est-ce qu'il fout, où est-ce qu'il est? Et toi, en haut, t'es en train de faire ah, laissez-moi! Donc il s'amuse avec toi, tu vois, il te descend, il te frotte sur le sommet des arbres. Vous devez me voir un peu faire comme si je dansais avec de la GRS avec les grands rubans, mais en fait c'est les serpents qui me tirent dans tous les sens. Bah, en fait, au bout d'un moment, vous le voyez réapparaître, mais vous voyez sa tête, en fait, dans la cime des arbres. Ah, bam, 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 il se prend une branche ou deux, puis il a l'air d'être retiré vers le haut. Je Que pense faites-vous? que cette forme de magie est assez surprenante, mais peut-être finalement il aura la réponse à notre question qui est de savoir quelle est la direction que nous devons prendre.
Allez, au C'est secours. une bonne remarque, parce que avant de te faire embêter par les petits dragons, tu as vu que vous étiez dans une direction. En fait, vous auriez dû partir au nord et puis vous êtes parti à l'ouest. Donc en fait, vous êtes resté toujours à la même distance, mais vous avez tracé dans une direction qui n'est pas vraiment la bonne. Mais maintenant, tu revois à peu près la direction que vous devriez prendre. Enfin, encore faudrait-il que tu atterrisses. Dis-moi, Orion, je suis plus très. J'ai vraiment pas été très très bon dans mes cours de magie, mais j'arrive pas du tout à me rappeler si à l'aide et au secours, ça fait partie des formules incantatoires qu'on utilise pour les sorts en général. Moi, j'ai tout un tas de choses dans les miracles. Hein, on raconte un peu notre vie. Parfois, j'ai juste l'impression qu'il suffit de parler et puis d'attendre que le temps passe et puis pouf, il y a quelque chose qui va partir. Mais là, d'après toi. C'est normal ce qui lui arrive Manu Je ne sais pas, je suis assez peu versé dans les arcanes. J'aurais tendance à dire simplement que Moi aussi. à l'aide et au secours sont simplement ce qu'ils veulent dire, à savoir à l'aide et au secours. Ah, oui. Tiens bon Après, il faudrait peut-être l'aider. Tanuki, toi qui es un petit renard, monte aux arbres ou va discuter avec les dragons. Peut-être que toi tu les connais mieux que nous. Bah, ceux-là, on discute pas trop avec, hein. Ils sont un peu... bon, étrange. c'est compliqué, mais... Moi, je suis sûr que tu peux faire quelque chose d'extraordinaire avec ta petite frimousse. Oui, non, je peux par contre essayer de voir pour que les arbres calment les dragons. Je vais parler à leur esprit. Alors, donc, Tanuki se met à côté d'un arbre. Alors, ça va être on est une sorte de mangrove, hein, parce que je disais que c'était un peu. Donc, voilà, je vais sur une mangrove et je mets mes mains comme ça sur l'écorce et j'essaie de rentrer en 7. contact avec l'esprit de l'arbre. Et je vais lui demander de l'aide pour réussir à distraire les Krakourés et permettre donc qu'il laisse partir Magnus. D'accord, donc tu utilises Spirit Friends, c'est ça? Exact. Donc 2d6 plus Charming, qui te permet de communiquer avec la nature. Je vais leur demander ton aide. Et je suis très charmante. Sauf que j'ai le lanceur de dés qui apparaît plus. Allô? Ah ouais. Alors, hop. Ok. Check. Ah, c'est un 8. 8. Sur un 8, tu dois choisir entre lorsque tu appelles les esprits de la nature, soit c'est particulièrement voyant et pas du tout discret et flashy, quoi. Ça prend beaucoup de temps. Et les esprits ne sont pas contents de te rendre service, ils le font quand même, mais tu auras -1 au jet à suivre. Donc tu commences à te concentrer. Je te fais. Donc alors que tu es en train de te concentrer sur la mangrove, tu vois l'esprit là qui ouvre des yeux comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Gentil mangrove, il faudrait juste peut-être que tu agites tes armes, tes branches d'armes, tout ça. C'est pour un peu distraire les Krakourés qui sont en train de déchiqueter un ami qui est dans le ciel. Enfin bref, il a des problèmes. Pourquoi? Moi j'aime bien les Krakourés. Ah oui, non, mais faut pas leur faire de mal, hein. Faut juste jouer avec, quoi. Tu leur fais des petits trucs avec des petits guillis avec tes branches. Les Krakourés mangent les écureuils, qui sont des petites saloperies qui bougent les glands. Mais non, c'est gentil, les Il y avait écureuils. il y avait un gros écureuil qui montait, ils sont en train de lui faire sa fête, c'est bien fait pour lui. Ah, oui, c'est vrai qu'il ressemble à un écureuil, mais quand même, les écureuils ils mettent pas autant de bandages. Moi, parfois, effectivement, quand je les soigne, je leur mets des petits onguents avec les. Bon. Mais tu veux pas vraiment un petit peu agiter quand même allez, juste pour. Voilà, comme ça. Imagine un Krakouré, il se fait mal. Tu auras moins de Krakourés, ils vont manger moins d'écureuils. Enfin, c'est normal, quoi.
C'est le cycle de la nature. Ouais. C'est bien parce que c'est toi. Ah, merci. Mais la nature s'en souviendra. Oui, t'inquiète pas, on fera quelque chose pour faire monter le niveau de l'eau. Je sais que t'aimes bien avoir de l'eau. Au-dessus des nuages, enfin au-dessus des plantes, tu vois, t'es en train de voler. Ah, et alors que t'es en train de te faire frotter la tête une dernière fois, tu vois une branche qui sort et qui PAG met un coup de claque sur ton dos, qui te fait lâcher les cracourets te lâchent, et tu te vautres à travers les branches, blam blam, blam, et t'écrases dans 20 mètres plus loin, vous entendez dans une... Aïe! Ça, c'est pas ce que j'appelle Alors de l'aide, mais. Aïe. Merci quand même. hein. Alors, Magnus, tu as retrouvé le chemin? Oui, oui, c'est par là. Mais je pointe au nord. Ah, super. Je t'aide à te relever et je dis merci Tanuki, tu es vraiment extraordinaire. Et du coup, Oui, par contre, j'ai Je promis, reviens. j'ai promis à la mangrove de faire augmenter le niveau du marais, donc il faudra penser à faire pipi dedans. Hein? ça suffit? Ben moi, généralement, c'est comme ça, je les remercie. Ah, c'est En même temps, ça c'est se tient. très, très différent des saintes écritures du porteur de lumière. J'aurais jamais eu l'idée de remercier comme ça. D'ailleurs, si vous voulez bien tourner les yeux, parce que là, justement, j'ai envie, donc on va en profiter. Ah oui, Oui, bien sûr. Ah, ça va mieux. Après t'être vidé la vessie, tu te relèves Magnus, tu vois il y a tes bandeaux, il y a des feuilles qui sont plantées dans les interstices de tes bandelettes. Tu dois avoir une tronche d'arbre, tu sais, t'as des branches comme ça derrière toi. Et eh bien, vous devez voir justement au travers des bandages un peu défaits, vous devez voir un peu le visage ou un bras de Magnus qui semble fort sombre pour comment dire, les souvenirs d'ange. Tu dois voir en fait, vous voyez des espèces d'écailles en fait à un endroit et des glyphes dessus maintenant. Mais qu'est-ce qui est arrivé à ton bras? Rien. Mais si, Je me ré en turban de partout. Rien, c'est tout va bien. brillant. Comme Ouais. celle d'un serpent. Non, c'est un problème de peau. Ah. Oui, un problème de peau. J'ai de l'eczéma. C'est l'adolescence. Mhm. Allons vers le nord, du coup, mes amis, compagnons. Chemin, voilà, là-bas, ici. Regardez, on peut suivre le nord avec la mousse sur les arbres. Ah, je savais pas que t'avais de l'expérience en forêt, Magnus. J'ai On en a- lu ça dans un vieux bouquin. Et forcément, quand tu dis quelque chose, en général, il y a un bouquin qui est associé, c'est Oui. vrai. Le guide des scouts, j'ai vu ça, c'était une vieille édition. Hmm. Écrit par Riri, Fifi et Loulou, je crois. C'est un des Ah, seuls ça me livres- parle, ouais, Rifilou. Oui, Rifilou. mais- Rifilou, oui. Ouais, oui, Ça- ça me parle bien. Ce sont des grands mages, je crois qu'ils étaient célestes. C'est vrai. Ah. Ah, je sais pas, mais on les représente toujours avec plein de plumes. Ouais, Oui. Ça doit être pour ça, oui. C'est mieux pour voler jusqu'aux îles volantes, flottantes. Oui. Bah oui. Donc, allons-y. C'est la mousse, c'est ça. La mousse. Vous continuez sur le chemin dans une direction qui n'est pas du tout celle que tu avais indiquée, Tanuki, tu vois, qui bifurque entièrement. Je sais pas si ça te vexe de le voir prendre la direction dans ta forêt. Non, mais je leur redis, non, mais c'est vraiment pas par là, hein. Vous êtes sûr? Certains regardent la mousse, c'est bien le nord. Et on devait aller au nord. Ah oui, tu le fais la mousse, toi. Moi, je mets mon doigt dans le sol, et là où c'est plus froid, ben, c'est le nord. Mais comment... Mais comment ça... Attends. Bon, en même temps, j'ai pas beaucoup besoin de sortir de la forêt, mais donc, c'est vrai que j'avoue, je me dirige pas trop. J'utilise plutôt le soleil, en fait, mais je le vois pas trop avec les branches d'arbres. Enfin bref. Je te confirme, ici c'est pas pratique. Hein. Bon, allez, je viens te suivre. Comme ça, tu me prouveras effectivement si tu es un aussi bon guide que ça. Oui.
Vous voilà sur le chemin, en train d'avancer. Et vous vous enfoncez toujours plus profondément dans cette forêt. Et alors que, au bout d'une heure de plus, vous savez pas s'il fait jour ou nuit, peut-être que le soleil est en train de descendre, la journée a dû bien s'avancer. Et alors que vous êtes en train d'avancer, tu vois Orion. Tu négligemment poses le pied dans un joli buisson. Et là, clac, une corde se ferme autour de ton pied. Tu es emmené en l'air, accroché par une corde. Et vous commencez à voir des formes dans les arbres qui ont l'air de sauter. Il y a une flèche qui se plante à vos pieds. Que faites-vous alors qu'Orion comme ça accroché Orion, qu'est-ce que tu fais? les arbres. Je savais pas que tu tirais là. Non, mais c'est pas moi! Comment ça, c'est pas toi? Non, mais arrête, je t'ai déjà vu faire avec les cordes, ça ressemble vachement à ce que tu fais d'habitude quand même. Par ailleurs, donc tu gagnes un point de guts parce que tu as été capturé. Bondage Orion. Crown. Orion! Ah, Tu je vois crois que que tu es accroché et tu sens la corde qui est en train d'être tirée. Couic, couic, et tu montes dans les arbres comme ça. il arrive vraiment quelque chose. Qui autour de moi du coup? Pour l'instant, tu ne vois rien. Tu te vois juste en train d'être hissé jusqu'à une branche. Qui Je va laisse là les par autres, ici? ou toi, ou décider de faire. Et à la seule question, tu vois une flèche qui te frappe rate un peu de l'oreille comme ça. Ah, Qui ose? Qui ose s'en prendre au grand Magnus Hyperion? Maître du troisième cercle de la tempête gravitationnelle? Qui ose? Fuyez si vous ne voulez pas que ma magie s'abatte sur vous et relâchez surtout mon ami. Ce serait quand même vachement plus impressionnant si t'étais pas asthmatique. Bah, disons qu'avec tes problèmes de respiration, oui, si tu prenais un nom plus court, j'aurais pu se faciliter à le dire. Ouais. Puis une fois sur deux, si tu prends mal ta respiration, tu cales au milieu, ça casse un peu l'effet. Et pourtant ils savent à quoi peut être due cette respiration, n'est-ce pas? Vile personne, créature de la forêt? Et là, clac, j'ai une autre flèche qui rate Ange de peu, mais vraiment genre. Vous commencez à entendre des pluies de flèches qui se. Heureusement, ils ont l'air de viser aussi mal que des Stormtroopers. Mais en tout cas, la pluie de flèches commence à devenir. Enfin, les flèches deviennent des flèches. Et il va falloir vous mettre à couvert vite si vous voulez pas vous faire trouer. Je tentais de les faire fuir en fait. Parce qu'avec un move Ah. de Dangerous Reputation, quand des personnes Ah. ordinaires savent se rendre compte de qui vous êtes, je peux tenter de les faire fuir en fait. Et je pense que du coup pour accompagner J'aime ça, bien, je vais mais il commencer me à semble charger. pas que ça soit des Des ça gens me semble ordinaires. pas que ça ne semble pas vraiment des ordinary people, tu vois. Très bien. Puis on va faire un exemple, hein, c'est pas grave. Donc, que faites-vous? Oh, le porteur de lumière veille sur moi. Il ne m'arrivera rien tant que je prie. Ange, au lieu de prier, mets-nous ta barrière et laisse-moi balancer la sauce. Je visais approximativement par là, là-bas. Et je vais balancer la sauce. Tu fais, Guérisseur, tu fais quelque chose, Ange? toi qui même aux lépreux, aux parias et aux maudits enseigne à l'amour, le goût du paradis. Protège-nous. Lance-moi 2d6 plus Eldritch, puisque tu as l'air de lancer ton sort de protection. 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 Magnifique 3. Ah, magnifique 3, enfin des échecs pour Ange. Alors, Écoute, donc sur un miss, le bouclier est dangereusement placé ou ineffectif.
Oui. Eh bien, écoute, tu t'es mis, j'imagine, devant tes amis pour protéger comme ça. Et tu as mis un bouclier. Et le bouclier apparaît dans ton dos. Donc tes amis ont maintenant une paroi qui les empêche de passer. Et toi, t'es là. Ah ding, 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 ding. Les flèches te manquent de peu. Mais en gros, tu as un mur entre toi et tes potes. Et donc, par contre, il n'y a rien entre toi et ceux d'en face. Non, 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 non. Porteur de lumière, devant, devant, devant. Et j'essaye de courir pour faire le tour de la protection et Eh ben, écoute, tu vas m'agir sous la pression. Et puis après, Alors. on va voir ce que fait. c'est Bloody Minded. Ok. Ah, ou non, t'essayes de run away plutôt, en fait. Non, parce que je reste fuis. là. Non, je ne quitte oui, pas la scène. oui, d'accord. Voilà, donc, vas-y, agis sous la pression. Ouh, un magnifique 5. T'as pas de bonus Alors, à ça attends. Merde. 5. Si j'ai plus 1, donc ça fait 6. Allez, je vais utiliser un gut point. Un get point. Donc t'es en train de courir, t'as les flèches qui tapent derrière toi qui tapent sur ta barrière. Et au dernier moment, tu dois avec un saut pour essayer d'éviter le coup. Et tu vas me faire un jet de Don't Go Nuts de 6 plus Sane. Après avoir donc Je suis très bien en sane, ça tombe bien. Oh, pas drôle. Bon ben, même avec un -1, je crois que j'ai. Ouais, même avec -1, je fais 10. Donc tu te jettes, alors tu arrives à éviter les flèches, à faire une roulade, à te coller sous les arbres. Tu es à couvert, mais pas tout à fait avec tes amis, quoi. T'es mis à distance, t'as évité les flèches, t'es derrière un fourré, mais ta barrière est toujours là. Tu n'as pas réussi à contourner, mais tu t'es mis hors de danger. Comment tu fais, Magnus, maintenant que toi, tu as une barrière de protection entre toi et les gens que tu essaies de viser, t'as fait là, t'as une barrière qui est là. Ça a l'air difficile de lancer un sort là tout de suite. Enfin, peut-être que tu vois, t'envoies un sort et puis bam, il explose sur la barrière restant et en gros bloquant ton sort. Qu'est-ce que tu fais? Ah mon dieu, fais chier. Courons. Porteur de lumière. Ok. Donc, tu fais quoi? En soi, vous avez une barrière qui vous protège, hein, des flèches à présent, maintenant. De rien. Ah, il y a une barrière. Attends, chtunk. Oui, je vais avoir la main sur la barrière, attendre qu'elle disparaisse et être prêt à lancer mon sort quand elle va disparaître. Mais je suis bien baissé comme ça, hop, D'accord. en dessous. Et ça dure combien de Donc, temps ton Tanuki. truc, Ange? Ça dépend des fois, les voies du porteur de lumière sont impénétrables. Bordel. Donc, Tanuki, tu veux faire quelque chose avant que Oui. je passe à Orion dans son arbre? Là, je sors mon arme secrète. Car de l'épaisse fourrure de ma queue sort Mimi, mon écureuil volant, qui est mon compagnon Ah! et qui connaît extrêmement bien la forêt. Je le prends sur la main. Il y a donc bien des saloperies d'écureuils qui mangent le gland des mangroves. Oui, c'est pour ça que je ne voulais pas... Caché dans ta queue. Oui. Et c'est pour ça que je ne voulais pas que la mangrove dise du mal les écureuils, parce que moi je les aime beaucoup et Mimi est un très bon ami et il m'aide justement parce que comme il vole, ben, il va pouvoir nous trouver le chemin le plus sûr pour échapper à nos agresseurs et qu'on puisse s'éloigner. Certainement qu'ils ont tendu une embuscade, mais il doit rester un endroit qui est mal surveillé. On va réussir à s'échapper grâce à ça. Donc je lui dis, Mimi, trouve-nous un chemin. Allez, c'est urgent là. Et je le lance en l'air et les écureuils avec là. Tu planes. Très bien. Et pourquoi t'as Lance-moi pas fait 2d6 ça pour la plus charming. direction? Ah bah, j'y ai pas pensé. Alors, 2d6. Charming pour utiliser ton compagnon animal. Qui peut donc est doué pour trouver les chemins et traquer. C'est con, hein, de pas avoir pensé plus tôt. Ouais. Oh, ça fait un très beau 9. 11. 11, pardon. J'ai- Ah, 11. Très beau 11. Écoute, tu vois que il a l'air de sauter
dans une direction dans la forêt et t'indiques clairement la direction. Tu sais qu'il faut le suivre dans ce cas-là. Par là. Dans cette direction, il prend Par donc, là. tu as l'air, toi, de... Par là, par là, La situation, avant d'arriver sur Orion, il y a une barrière. Toi, tu es en train de suivre le chemin que t'indique ton compagnon animal. Pendant que Ange est coincé de l'autre côté de la barrière, mais à couvert, et qu'il y a Magnus qui a la main sur la barrière, qui attend qu'elle se retire pour tirer son sort. Pendant ce temps-là, Orion, tiré dans l'arbre, tu commences à monter. Puis, tu te retrouves nez à nez avec un visage avec une sorte de chapeau de verre et des sortes d'une tête de poilu avec un petit foulard sur l'œil comme ça, puis des grands yeux félins. Il te regarde, fait... et ils essayent de t'attirer à eux et de potentiellement te mettre un coup sur la tête pour t'assommer. Qu'est-ce que tu fais? Mais pas du tout, je suis absolument pas domesticable d'ailleurs. Autant les renards sont très très gentils visiblement, mais les chats ils sont très très peu gentils. Donc non, laissez-moi tranquille. Allez-vous-en. D'ailleurs, en fait, hop. Et là j'essaie de m'esquiver et j'essaie d'utiliser. T'es saucissonné quand même, hein. Pour l'instant t'es accroché. Hein. Ah oui. Eh bien. Ah oui, ils t'ont attrapé avec le pied dans... Ah ouais, mais. Zut. Mais tu as ton bondage pro qui te Est-ce permet que- normalement de... Est-ce que je peux utiliser la situation à mon avantage dans ce cas? Est-ce que je Bah, peux essayer évidemment. de m'extraire de cette étreinte? Tout à fait. Voilà, d'accord. DD6 puis Shifty, et puis en fonction de ton résultat, tu vois. Bon, ça me semble bien comme ça. Donc je vais lancer le D6 plus Shifty. Oh là là, 10. Tu as donc 3 choix à faire parmi les 4 propositions qui sont là. Tu arrives à te libérer de tes liens ou à un moment critique. Ok. Et si tu n'es pas accroché, attaché, tu peux fuir avec un bonus de plus 1 parce que tu cours vite. Tu distrais la personne qui t'a enlevé à un moment critique, ou tu apprends des informations importantes sur ton ravisseur. Donc ces points-là, tu les gardes dans un coin. Tu as 3 points à dépenser. Tu peux les dépenser tout de suite ou quand tu veux pendant toute la scène. D'accord. Voilà, tu peux invoquer des points pendant toute la scène. Et donc, alors que cet homme félin, ce félin essaie de m'assommer. Bah, ça ressemble à en gros, clairement, ça doit faire 1m20. Hein. D'accord. Et il y en a plusieurs, et ça a l'air d'être des petits chats d'1m20 avec des jambes et des mains et des pouces préhensibles, hein, mais des humanoïdes chats, comme je les ai mis là sur le plateau. D'accord. Alors celui qui est devant toi, il a un petit foulard, tu vois, il a ses grands yeux de chat, comme ça, petites oreilles qui passent son chapeau de Romain des Bois. Eh bien, alors que je dis non, mais pas du tout, je déteste les chats, laissez-moi tranquille. Mais par contre, oh là, mais les chats ils adorent les écureuils. Oh, un écureuil. Oh, petit. Et alors que je fais ça, je vais dépenser une de mes possibilités qui est de distraire mes ravisseurs à un moment critique. D'accord. Donc effectivement, ils essayaient de te mettre un coup de bâton pour t'assommer, et puis tu leur dis un écureuil, il fait. Ouais. T'as les oreilles de ça. Il commence à sauter d'arbre en arbre pour essayer de capturer cet écureuil. Un écureuil, ah. Et donc, c'est le moment que je choisis pour me libérer de mes raies. Pendant qu'ils sont en train de s'affairer de ce côté-là. Et j'aimerais bien d'ailleurs apprendre quelque chose. Donc, pardon, j'aimerais bien me libérer de mes raies. Et j'aimerais bien dans le même coup apprendre quelque chose d'important concernant mes ravisseurs. Sur tes ravisseurs. Oui. D'accord. Tu les vois donc en train de sauter et attirés par cet écureuil avec leurs petits arcs, etc. Et tu vois qu'il y en a un qui, en fait, lorsqu'il saute, a l'air de faire... tu vois, à un moment, il est en train de sauter d'un arbre, et un peu plus loin, parce que vous êtes dans des marécages, il y a une zone avec de l'eau,
Et tu vois qu'au moment où le chat s'arrête comme ça, regarde l'eau, il commence au lieu de sauter, parce que d'habitude il saute tu vois, de branche en arbre, puis là il y a une zone quand même avec un peu plus d'eau, puis tu vois qu'il est vraiment très prudent, tu sens vraiment que l'eau lui fait vraiment pas plaisir, c'est pour ça qu'il vit dans les arbres. Et puis quand il a esquivé le point d'eau, il se remet à sauter comme ça. D'accord. Et donc, une fois que j'ai vu ça, c'est le moment où je choisis pour dire bon, eh ben, très bien. Eh ben, je vais rejoindre mes amis maintenant. Parce que vous m'êtes tout à fait peu élégant. Et c'est à ce moment-là que je choisis de sauter de l'arbre. Et en soignant un saut que seuls les célestes savent tout à fait faire, qui est la triple carpe inversée. Et en criant mes amis, j'arrive, attrapez-moi. Et donc tu te libères de tes liens, c'est ça? Je m'étais déjà libéré de mes liens au début. D'accord, donc t'as choisi tes 3. J'ai choisi mes 3, ouais. D'accord, donc t'es en train de sauter. Ah, écoute, tu vas pouvoir agir sous la pression, parce que quand même sauter dans le vide comme ça, avec des chats dans tous les sens, qui ont des flèches et des arcs, c'est pas le truc le plus safe. Est-ce que des gens veulent t'aider? Il me semble que quand on t'aide, il se passe des choses, non? C'est pas ça? Quand on essaie de t'aider alors que t'as des problèmes? Je vais essayer d'accompagner sa chute avec ma magie. Comme ce que j'ai fait pour moi, mais pour lui en fait. Tout à l'heure. D'accord. Donc tu peux utiliser des gut points, tes gut points à toi pour que les gens t'aident, mais d'accord. Mais moi je considère que puisque tu peux utiliser tes guts points, pour essayer de te protéger, comme c'est utilisé par un des moves, ça ne fait pas agir, on va dire, sous le coup du guts, quoi. Ok, et donc est-ce que tu dépenses des guts points pour qu'il ait plus de chances de te sauver? Ah ben moi je dépense autant de gut points que de gens qui veulent me sauver, hein. Ça c'est tout à fait évident. Donc je sais pas, qui veut me sauver? Orion, je te tiens. Moi aussi. Ah, moi je t'accompagne. Enfin, il faut choisir parce que vous êtes séparés tous les deux. Il y a une barrière, hein, je vous rappelle entre Ouais, vous. ouais, c'est donc avec ma magie. De quel côté? J'étais comme ça. De quel côté? Ah. D'accord. Faut pas qu'il tombe trop lourdement finalement. Moi, je vais changer la forme de mon bouclier pour qu'il fasse une espèce de petit berceau pour le récupérer. Ok. Bah, je ne sais pas qui veut. Bah, les deux semblent vouloir t'aider, me semble-t-il. Eh ben, dans ce cas, j'enlève évidemment 2 guts points. Si c'est possible, si la règle le permet, je ne sais pas. Ok. Bah écoute, tu vas prendre un... Normalement, il faut faire un jet d'aide, mais avant de faire le jet d'aide, on va te faire jeter ton jet de agir sous la pression, et si tu la rates, à ce moment-là, leur aide, qui pour l'instant est narrative, pourra devenir mécanique. Donc, moins 1. Ça fait 9. 9. Et donc là, c'est là où t'aider, parce qu'avec un plus 1, tu passerais à 10. Donc qui est-ce qui veut... il me semble que c'est Ange qui s'est dévoué le premier. Tout à fait. Donc tu fais 2d6 plus Bloody Minded, pareil, comme lui. Pour lui 8. donner ce plus 1. 8. Et ben écoute, tu arrives à réceptionner sa chute avec ton bouclier. Donc il arrive tu vois, à rebondir dessus et à parfaitement atterrir sans risque. Sauf que en faisant ça, tu t'es mis en fait en dehors de ta cachette et tu vois qu'il y a quelques chats qui sont toujours là, qui attendaient que ça pour t'attraper, qui te sautent dessus, qui commencent à te sauter sur la tête et à essayer de t'assommer, de te passer une corde autour du cou. Qu'est-ce que tu fais, Ange? Eh bien, je vais prendre mon petit livre noir et sa grosse reliure en cuir et je vais leur aplatir le crâne avec. Arrêtez, Salvatour! Donc un grand coup tu vas, me semble-t-il, Un botter grand des coup de culs. ferveur. Un grand coup de ferveur, oui, tout à fait. Alors. Kick some ass. Lance-moi 2d6 plus Mighty. 8. 8. Qu'est-ce que tu choisis? Je vais les humilier. D'accord, mais ils ne sont pas vaincus. Et Donc en tu fait, mets des coups de bouquin.
Vas-y, bouquin, raconte-moi comment tu les humilies. en fait, ils ont à chaque fois qu'il y a un coup de, on peut voir une série de plans coupés où ils ont juste en imprimé sur le front l'étoile à 5 branches de la devanture du bouquin. Ah ah, vous en voulez encore, hein? La ferveur, ça fait mal. Donc tu les repousses, tu vois qu'ils font... Ils se mettent comme ça à distance, elles ne sont pas vaincus, mais ils retraitent en faisant des... Et c'est à ce moment-là que la barrière pouc, s'arrête. Et donc tu es là, Magnus, avec ta main ouverte, la barrière a sauté, tu vois Orion en train de tabasser. Tu te dis que si tu lances un gros sort, il y a Orion et Ange qui sont dans la même direction que les petits chats. Bon Dieu, bon profitons de la retraite. Et je vais aller attraper tout le monde. Suivons le petit écureuil volant. D'accord, donc tu traces en fait. Je vais essayer d'aider Orion à se relever, enfin sortir de ce magnifique berceau, truc, et Ange aussi du coup. Bah, le bouclier quoi. Bah, Ouais. Ange elle se tient à distance, donc tu te mets à courir comme ça en disant suivez-moi, il faut qu'on trouve Tanuki, c'est ça? C'est l'écureuil de Tanuki, ouais, a priori, qui était parti en avant. Oui, mais en fait, il y a l'écureuil qui est parti il y a Ouais. pas mal de secondes, Tanuki qui est derrière à sa fuite, et vous êtes un peu en retard, parce que Ouais, vous c'est avez ça. été retenu Ouais, ouais. soit par la barrière, d'accord. Mais Et tu te mets à courir pour aller dans la direction. C'est ça. Ouais, je suis d'accord. Runaway, ouais. D'accord. Donc vous courez tous comme ça. Et donc, à quelques mètres plus loin, l'écureuil volant qui essaie de trouver un chemin pour quitter la zone. Il y a des chats qui sont en train de le poursuivre, orientés par Orion tout à l'heure. Et donc Tanuki, tu le vois, t'es en train de courir. Hein. J'imagine les bras en arrière comme ça. Parce qu'en faisant un manga dans une forêt, tu ne peux courir les bras en arrière, ce qui est très dangereux, hein, parce que la moindre Ah oui. branche te... Mais bon, passons. Ces trucs de ninja, on peut pas comprendre. En même temps, je suis un chaman, hein, je suis pas un ninja. Chaman, toi aussi t'es un. Non, mais courir avec les mains en arrière, c'est un truc de ninja, mais c'est des choses qu'on peut pas comprendre, des techniques secrètes. C'est pas pratique pour la magie. Pardon. Donc, tu es en train de courir et tu vois qu'il y a des petits chats qui sont en train de sauter de branche en branche pour essayer d'attraper ton écureuil. Qu'est-ce que Oh tu fais? non. Et là, je leur fais. Je commence à attirer l'attention des chats et je leur dis mais arrêtez, arrêtez. Ce n'est pas un écureuil. Vous êtes en train de poursuivre. Vous êtes en train de poursuivre un lazuré qui porte une pelisse. C'est- D'accord, donc Vous t'essaies de commettez les une envoyer. terrible erreur. Voilà. Bon, ça... T'es en train de leur expliquer que c'est un dragon, Ouais, un azuré qui est déguisé en écureuil, quoi. qui a une, qui porte un manteau de fourrure. Évidemment. Un manteau de Vizone. D'ailleurs, regardez, ils Très volent. bien. Les écureuils ne volent pas. Remarque. Eh bien, tu essaies de trick un NPC, hein, donc Yeah. de tromper un personnage non joueur. Tu peux lancer 2d6 puis Charming. Et je suis charmante. Ah, je charme bien là. Je fais un 10. Donc tu vois qu'ils... Les chats s'arrêtent. Ouais. Ils ont l'air de s'arrêter. Ah, t'as moins 1. Ça fait pas 10, ça fait 9. Ah oui, j'avais le -1 de la mangrove. N'oublions pas que la nature s'en souvient. Exact. Donc ça fait 9. Alors donc... Donc tu vois, ils s'arrêtent comme ça. Donc ce qui leur fait perdre du temps. Puisque ce qui te permet toi de gagner du temps avec ton écureuil. Tu vois, après tes potes sont en train de courir comme ça dans la forêt. Et puis ils sont en train de regarder comme ça. Et puis ils voient l'écureuil qui doit peut-être se coucher sur le côté. Puis là on voit vraiment que c'est un écureuil. Il n'y a pas de doute là-dessus. Il faut... Et ils commencent à se remettre, enfin moins d'ailleurs, parce que certains sont trop lourds. Il y en a que plus que 2-3 qui sont en train de vous poursuivre pour essayer de vous rattraper. Vous avez pris l'avantage, même le groupe est passé devant eux. Et donc, toi tu es bien loin avec ton écureuil. Tu as vraiment pris le lead de la course. Et donc, je me retourne encore vers toi, Tanuki. Qu'est-ce que tu fais, puisque c'est toi qui lead la course avec ton écureuil? En fait, c'est l'écureuil qui lead tout le monde.
Oui, mais comme l'écureuil fait partie de toi, c'est toi qui... Ouais. Eh ben, ouais, mais je continue à courir. Enfin, après, là, le but, c'est de s'enfuir. Donc, je vois, même si on peut pas, peut-être, il y a peut-être un moment où, bah, tout simplement, l'écureuil, il vole. Donc, lui, il passe par les chemins les plus courts. Mais il a oublié Bien que sûr. nous, on vole pas. C'est une bonne remarque. Et peut-être Écoute, qu'il y a un moment, en fait, où on se retrouve à tomber dans une... on va voir ça. Dans une falaise. Lance-moi de Shifty sur ton runaway. Mais je te remercie de me donner des idées pour vous embêter si tu ne fais pas un 10+. Mais comme je suis vraiment pas shifty. Qui n'est pas Get Shifty. Non, je suis même -1 shifty, tu vois. Donc. Ah là là. Tristesse. Ah ouais. Une falaise, donc tu as dit. Oui, oh, on pourrait quand même tomber dans une cascade. Allez, tiens, regarde, le 6. Le bon vieux On 6. était dans un marécage pour l'instant. Donc 6 La mois, forêt est ouais, oui. 6, tout à fait. Ok, donc bah, tu t'es planté. Ok, bah, donc vous êtes en train de fuir. Ah et au moment où vous débouchez, en fait à la fin de la course, vous voyez que les chats en fait s'arrêtent, vous laissent fuir. Peut-être qu'ils s'arrêtent comme ça. Et puis de la caméra, vous verra courir dans la direction. Et on voit des sortes de grands totems cachés dans la verdure. Sorte de zone sacrée que les chats n'osent pas pénétrer. Des totems en forme de dragon en pierre comme ça. Et alors que vous passez la zone, vous débouchez effectivement sur une sorte de rivière qui a l'air de courir très vite et de tomber un peu plus bas. Vous vous arrêtez juste avant, donc t'as le groupe qui se fait ah, blablabla. Donc vous retrouvez au bord de cette rivière qui a l'air de serpenter. Et au loin, de l'autre côté de la rivière, vous commencez à entendre un... Vous avez les arbres qui font... Qu'est-ce que vous faites? Oui, les chats ne nous suivront pas au-delà de la rivière, ils aiment pas l'eau. Hein. Oui, mais peut-être qu'on peut se cacher derrière les totems, non? Ça a l'air gros ce qui arrive. Oui, ça fait un peu de bruit. Oui, on va peut-être se cacher derrière les totems, ça peut être déjà une bonne idée pour voir ce qui se passe, pour un peu prendre le temps d'y réfléchir. Je vais me cacher sans prendre en compte mon chapeau qui doit dépasser du coup. Moi, il est très probable que mes longs cheveux blonds flottent un peu au vent et qu'on les voit aussi dépasser, mais c'est pas grave. Donc j'imagine Ok. qu'il y a 4 totems et que nous sommes 4, c'est ça? Ou alors il y a un totem. Bah, comme vu, vous êtes rentré dans une zone où il y avait ces gros totems, mais là où vous êtes au bord de la rivière, il n'y a pas particulièrement de totems. Après, il y a des arbres. Planquons-nous derrière les arbres. Très bien. Donc alors que vous êtes planqué derrière les arbres, vous voyez surgir de l'autre côté. Vous dites la rivière vous protège, tout va bien, vous avez quand même plusieurs dizaines de mètres entre la rive et la deuxième rive. Et sortant des arbres, vous voyez un énorme, mais alors quand je dis énorme, c'est-à-dire un truc qui fait la taille d'une caravane quoi, hein, même plus gros, crocodile. Et ça fait... Et qui descend dans l'eau. Avec un gros splash. Il commence à avancer dans votre direction. Oh, c'est extraordinaire, regardez. Il suffirait que cette espèce de tronc mobile qui vient de s'infiltrer dans l'eau, il suffirait qu'on marche dessus et qu'on saute et qu'on traverse la rivière. Venez, suivez-moi les amis. Oui, mais Et on saute comme ça. sur un étron mobile, c'est quand même dégueulasse. C'est pas un étron. C'est un Un descendant. étron. Mais non, c'est un gros Nil. Un gros Nil. Un gros Nil. Ce sont les descendants maléfiques des dragons. Ah bon? Comme Mais quand tu les dis ça, Krakuré qui auraient évolué.
Par ailleurs, vous savez que dans ce jeu, il y a un truc qui dit lorsque vous étalez votre science, vous faites Ah un oui. jet, nanana. J'ai fait ma propre règle là sur le moment parce que vous avez l'air de bien aimer balancer des horreurs sur vous. Quand ça vous met dans la merde, je ne vois aucune raison de vous faire un jet de dés, c'est validé. Mais Donc, d'ailleurs, ok, c'est le descendant bâtard des dragons, ça me va très bien. Le crocodile va lancer des flammes. On est très content de le savoir. Ça va faire de la vapeur, attention. Comme ça, il y a ça, il ouvre la gueule. Il y a des flammes qui commencent à lécher l'arbre, qui commence à s'enflammer à côté de vous, et le crocodile commence à s'approcher de plus en plus près. ah, donc on peut pas marcher spécialement dessus en fait. Faut vous passer la gueule, quoi. Et c'est pas facile. Oh, grand descendant des dragons, écoute ma voix. Nous devons traverser pour aller réveiller ton grand-oncle ou ton grand-père ou quelque chose comme ça, afin que la magie puisse te maintenir en vie, toi qui es beaucoup plus grand que la moyenne des crocodiles, peut-être. Alors, il faut que tu nous laisses passer et que nous utilisions ton corps comme une passerelle. Je t'en supplie, ami crocodile. Écoute-moi, écoute-nous, et aide-nous. Ok, tu as un move pour faire ça ou... Je me disais que trick un NPC, ça... D'accord, tu essaies de le trick, très bien. Ça va. Je me disais que c'était une bonne possibilité. Oui, oui. Disons que pour toi, tromper, c'est dire la vérité. Chacun son genre, mais dans les faits, tu veux le tromper par rapport à son objectif qui était de faire de vous des shish kebab géants et de vous boulotter. Je pense que Donc, c'est cohérent. ça me va. Donc, fais-moi 2d6 plus charming. Et je suis un charmant. You're very charming, my friend. 10. Oh là là 10. Tu vois que le coup... Alors que j'imagine tu t'es mis sur le bord du fleuve, les bras écartés comme ça. Exactement. Tu vois, le crocodile s'ouvre comme ça, ouvre la gueule. Tu es en train de lui parler. Et il t'écoute. Il s'approche. Il y a une haleine fétile. Qui te décoiffe un peu. Ça pue, hein. Oui, la laine commence à... Parce qu'en plus, ça sent le souffle vu qu'il a soufflé juste avant. Et puis, tu vois, il se retourne comme ça, il se met dans l'eau. Il laisse son dos apparaître comme ça. Mais merci, ami crocodile. Et en passant, en posant délicatement du coup le premier pied sur son mufle, je lui fais une petite caresse sur son œil mouillé. Venez, mes amis, il n'y a rien à craindre. Ouais, si tu le dis. Donc quand il dit ça, vous approchez d'un énorme crocodile fumant comme ça qui vous regarde avec un œil, c'est genre... Un œil mauvais. Ah ben je me rappelle pourquoi je viens jamais dans cette partie de la forêt. Enfin non, je savais pas, mais quelqu'un m'avait dit de pas y aller. Je crois que c'était ma grande tante. Oui, bien dépêchons-nous d'y aller avant qu'ils se rendent compte. Vite. Un jour, elle est allée, elle est jamais revenue. Oui, c'est peut-être ça, ça vient de là. Ah, tu as vraiment le coup de main avec ces gros reptiles Orion. Tu sais vraiment y faire. Bonjour, comment tu t'appelles, gros lézard? Toi que tu t'approches, il te fait... Il t'envoie de sa narine, tu sais, un coup de fumée nauséabond comme ça. Et Orion va peut-être respirer un petit peu la fumée. Cette odeur de soufre te rassure. Tu vois, quelque part, c'est une belle odeur, tu vois. Ah, il me plaît ton nouvel ami, Orion.
qu'il a un certain charme. Mais je n'avais pas spécialement l'habitude de traiter avec ce genre de créatures, mais j'en suis tout à fait content. Car sais-tu, sur les îles célestes, il n'y a guère ce genre d'animaux. Mais nous poursuivons une quête tout à fait importante et pour cela nous devons prendre des risques. Allons-y. Vous voilà sur le dos du crocodile qui commence à s'avancer de manière gracile sur les flots et vous conduit le long de la rivière qui a l'air de se rapprocher de plus en plus de la corne au loin. Et vous commencez à vous approcher de plus en plus et vous vous rendez compte que la corne devient de plus en plus grande, de plus en plus gigantesque et le fleuve a l'air de s'écouler jusque dans la corne, enfin jusque devant la corne, qui a l'air de jaillir d'un gouffre. En fait, il y a les eaux du fleuve chutent juste devant un gouffre géant dans lequel il y a la corne. Et vous voyez que le crocodile arrive au niveau de l'eau et vous commencez à descendre dans les flots. Et en fait, il plonge dans une sorte de lac qui est nourri par tous les différents cours d'eau qui s'écoulent dedans avec la corne gigantesque au milieu. Mais sauf que vous vous retrouvez à nager comme vous pouvez dans ce bassin où le crocodile commence à serpenter et vous vous rendez compte qu'il y a d'autres crocodiles aussi qui commencent à serpenter dans ce bassin. C'est un grand bassin, une espèce d'énorme bassin circulaire autour de cette gigantesque corne qui a l'air d'être au milieu d'un îlot dans cette crevasse. Je vais demander à mes amis animaux. Après tout, c'est eux qui voient tout ce qui se passe ici. Et il doit bien... Alors, il n'y a pas de l'azouré, mais on doit bien pouvoir Mais il y a des crocodiles à qui tu peux parler. Donc il révèle qu'il est capable de parler aux animaux. Bien sûr. Mais après tout, c'est ma forêt. C'est ma forêt, je connais tous les animaux de la Tout à l'heure, je forêt. me dis, mais quand est-ce qu'il va dire qu'il parle aux animaux, tu sais, alors qu'il y a des crocodiles qui les attaquent depuis tout à l'heure. Donc tu essayes d'utiliser ton lien avec les animaux qui te permet de parler avec eux. Voilà. Maintenant, enfin, j'utilise ce mot. Il n'est pas assez. Et donc, bah écoute. Allez, lance-moi 2d6 plus Charming. J'étais trop paniqué avant pour le faire. Alors, c'est un T'as 9. ajouté ton bonus ou pas? Ouais, il y a le bonus. Très bien. C'est vrai, je lis les questions. Dans les 5 questions, il y a... quels sont les gens qui sont passés par là? Qu'est-ce qui blesse, pourrit le monde naturel ici? Quelle fut la météo passée? Est-ce qu'il y a quelque chose de pas naturel dans le coin? Et enfin, pouvez-vous, s'il vous plaît, m'amener quelque chose à manger? C'est très important, quand même. On se demande tous où est-ce que tu hésites. mais que va-t-il choisir? Bah, quoi qu'il en soit, j'ai un petit creux et... et c'est bien dommage que je n'ai qu'une question. Gentil crocodile, pouvez-vous, s'il vous plaît, m'apporter quelque chose à manger? Et attendez, Donc, revenez, en fait, voilà, je c'est me que- suis demandé s'il y avait un objet... Ah merde, bon. Mince. Voilà. Donc vous vous rendez compte que Tanuki parle aux animaux, mais pour l'instant, c'est pour lui demander à bouffer. Et donc, tu vois le crocodile qui te regarde comme ça, avec sa grande bouche. Tu vois, il plonge dans l'eau, il remonte, il ouvre sa gueule, il y a des poissons en train de... comme ça, et il fait... avec un coup de flamme. Et les poissons sont parfaitement grillés, et d'un coup de l'encre, il te les balance comme ça. Pouc, pouc, pouc. Merci, gentil crocodile. Allez, on va chanter une chanson qui va beaucoup leur plaire. Allez, allez, crocodile. Je veux la version japonaise, avec du synthé et de la synth-pop. Ah oui. Oh, les crocodiles. Comme ça, genre. Mais Et je mange le Tanuki, poisson. Comment- tu as Comment on demandé dit quelque crocodile en japonais? Crocodilou. Je sais pas comment on dit crocodile en japonais. Tanuki, tu as demandé quelque chose à cet animal? Oui, qui m'apporte à manger. D'ailleurs, si vous en voulez, il est très bon le poisson. Ils savent griller le poisson comme nul autre
C'est. Non, c'est. En fait, ils sont très gentils, il suffit juste de leur demander poliment les choses. Oui, je comprends. C'est à peu près ce que j'ai fait un peu plus tôt, mais oui, c'est bien. Ah, j'en ai pas laissé. Mais par contre, je n'aurais pas pu lui demander un peu plus une question un peu plus proche de l'objet de notre quête, par hasard? Ah oui, aussi. Mais là, ils sont partis. En même temps, s'ils sont partis, c'est plutôt une bonne chose, parce qu'ils étaient quand même assez imposants. Peut-être devons-nous faire le tour de cette corne pour voir si nous trouvons un chemin quelconque qui permet et l'éventuel objet dont tu parlais qui aurait pu réveiller ce dragon. Donc vous commencez à faire le tour de l'île et de cette énorme corne, et c'est là où il va falloir vérifier que Ah oui. le savoir balancé quelques heures plus tôt par Tanuki se révèle exact ou pas. Donc c'était que les dragons laissaient des objets pour, en gros, quand on le touche, ça invoque un dragon, c'est ça globalement, si je résume. Oui, si on trouve l'objet qui est lié au dragon et qu'on le frotte, ça fait venir le dragon. Ça les Du réveille. coup, tu vas me lancer 2d6 plus Eldritch pour vérifier que cette légende est exacte, ou en tout cas que ce que tu en sais est vrai. C'est un superbe 3. Superbe 3, magnifique. Ok, donc qu'est-ce qui se passe sur un 3? C'est moi qui choisis. Ok. Donc vous faites le tour, et quand vous faites le tour, vous voyez qu'à un endroit, il y a de l'autre côté de la corne, effectivement, un rocher. Alors, il ne ressemble pas à grand chose, hein, c'est un petit rocher qui doit faire ce qui est assez gros comme ça, hein, et qui pleut dans le sol près de la corne. Il ne te fait aucun doute que tu as l'objet devant toi. Je tire dessus. Je l'attrape. Vous voyez Tanuki en train de faire d'essayer d'attraper ce rocher qui a l'air d'être très bien ancré dans le sol, quoi. Eh ben, Mais je venez vais- m'aider, c'est ça l'objet, le Mais alors- pouvoir du dragon. Mais il ne faut pas le frotter. Ah oui, il faut le frotter. Je commence à le frotter. Et donc, Vous voyez, elle est en train de frotter le rocher. donc je l'aide aussi. Vous êtes en train de la regarder comme ça, et donc vous voyez Tanuki qui est là, en train de frotter son rocher. Il se passe pas grand-chose. Mais T'es sûr que c'est le bon objet? Oui. Trop de frotter. Ça pourrait être autre chose, Et à mais force de pourquoi pas ça. frotter, à force de frotter, au bout d'un moment, tu vois que l'objet, il bouge. Ah, regardez, ça marche. Et Il faut frotter tu plus vois fort. une tête sortir de l'objet, des pattes sortir de l'objet, une queue sortir de l'objet, et tu te retrouves que tu es en train de frotter le dos d'une tortue. Pout, 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 pout. oh mais Puis elle va dans l'eau. attends, elle a l'air. Ah zut. Elle avait l'air d'être si. Et donc tu dois avoir l'air qui fait poing, tu sais, avec les oreilles comme ça, et le corbeau. Ouin, 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 ouin. Ah. Bah, c'est pas un dragon qui est apparu. Et c'était pas un objet. Mais il doit bien y avoir un moyen de monter sur cette corne, ou si cette corne est la pointe du dragon, il semble tout à fait évident que nous pouvons le réveiller en lui chatouillant les narines, car les narines ne sont pas trop loin de la corne. Ne pensez-vous pas que cela est intéressant? Et auquel cas, j'ai peu de connaissances en anatomie draconique, mais si la corne est celle qui est son nez, les narines peut-être sont-elles dans les profondeurs de l'eau et nous devons aller dans les entrailles aquatiques pour aller, je ne sais pas, dans... Je sais, je vais demander un signe au porteur de lumière. Et Ange s'agenouille et commence à dire « Ô toi qui poses ta marque au complice subtil, sur le front du Crésus impitoyable et vil, toi qui mets dans les yeux et le cœur des filles le culte de la plaie et l'amour des guenilles. Vas-y, frappe-moi de ta grande révélation, ô porteur de lumière. » T'es pourtant de mer avec une matraque. Hein.
Écoute, après cette magnifique incantation, tu peux me lancer 2d6 plus... Quoi d'ailleurs 8. 2d6 je- plus Eldritch. Donc, pour une Choisis fois, le porteur de lumière ne va pas me frapper avec des éclairs ou une autre forme de comment dire, d'intervention divine caractéristique pour montrer son pouvoir, mais il va... Le reste, il- c'est à ma discrétion. Voilà, exactement. D'accord. Donc t'es là. Tu vois, tu ressens autour de toi l'esprit de la lumière qui est avec toi. Et qui fait. Excuse-moi. Et il disparaît. Et puis tu te rends compte que tu as un autre esprit. Beaucoup plus gros. Beaucoup plus grand. Qui te regarde. En fait, tu vois, t'as un dézoom avec ton esprit de la lumière et tu vois un énorme esprit de dragon qui te regarde. Et tu vois la tête du dragon. T'es pris dans un rêve, tu vois que la fumée qui sort de ses narines t'entoure et crée une sorte d'énorme mur de brume autour de toi. Il te regarde avec ses yeux. Oh, puissant dragon, nous cherchons à vous rejoindre pour vous guider dans votre réveil, enfin pour vous porter ainsi, enfin pour vous aider de la meilleure façon dont nous pourrons le faire. Oh, donnez-moi un signe pour vous rejoindre. La caverne du cristal. Tu devras amener ma progéniture. Vous entendez un... au loin. Et lorsque la brume se dissipe, tu vois que au niveau de la corne, il y a un nid. C'est un peu en hauteur sur un bout de la corne. Et dans le nid, il y a l'air d'avoir quelque chose qui fait... Bon, c'est un peu en hauteur. L'esprit du dragon m'a parlé. Au fond de toi, il y a l'esprit de lumière qui te parle, qui fait... Crâneur. Ne s'adressait pas à l'esprit de son maître de la lumière. Il était beaucoup plus gros et plus grand et plus fort que l'esprit de porteur de la lumière. Alors, c'est un crâneur. Laisse pas faire. Quand même, là, tu vas avoir du boulot si tu veux m'impressionner maintenant. Et il m'a demandé d'amener sa progéniture dans la caverne du cristal. J'ai aucune idée de ce que ça veut dire, mais c'est ça qu'il faut faire. Ah, moi non plus, progéniture, ça va se manger, non? Non, 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 non. Progéniture. Et c'est comme nourriture. C'est presque comme garniture, mais je suis pas sûr que ça soit lié quand même. Progéniture. Non, c'est les enfants du dragon. Oh, les enfants du... Les œufs? Faut emmener des œufs, l'omelette. Des œufs, ça se mange. Non, Ah. non, 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 pas les œufs, la progéniture née. Et donc, tu vois, il y a un nid, Tanuki. Un nid, juste en haut, à quelques dizaines de mètres. Voilà, et tu sais qu'il y a des œufs là-dedans. Ah, mais Il y a bien ton sûr. ventre qui fait... Mais tu viens de manger. Ah bon, mais c'est il y a quelques minutes déjà. Donc, non, non, là j'ai faim. Ah. Allons, je vais vous ramener ces œufs et on en gardera un pour le dragon et les autres on les mange. Non, 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 on ne mangera pas les œufs Allez, du dragon. Mais, Je suis pas d'accord. Mais on mange des œufs des poules. Et elles sont pas d'accord aussi, ça se passe bien. Là, c'est une question. Une poule. Un Puissant. dragon. Veux-tu vraiment mettre Et, le dragon en colère? Non, mais je voudrais quand même bien manger des œufs. Mais Ah, on te mais trouvera j'adore des ça. œufs, promis, je te trouve des œufs. Mais pas des œufs de Oui, dragon, mais un œuf de d'accord? dragon.
Oui, c'est quand même pas très gentil pour le dragon. Tu sais, on va rendre visite à un dragon. J'ai quand même eu un commandement quasi divin super mouse costaud qui me disait d'amener la progéniture des dragons dans la caverne au cristal. Si j'arrive avec un œuf de dragon et une tanuki au ventre bien repu, gavé d'œufs de dragon, quelque chose me dit que ça... Non, mais après, peut-être on peut faire moitié-moitié, c'est vrai. Tanuki, si à la fin, ça peut se comprendre. Hein. Eh bien, nous saurons la moitié des îles alors. Hein. Ah non. Répète. Ah oui, non, il faut pas. Non, Tanuki, tu vas te retenir un petit peu quand même. Ça va. À la beauté enchanteresse crachant cette belle fumée enivrante, oserais-tu? Quoi Normalement, quand tu essaies de résister à une tentation, ce qui est le cas, pour Oui. l'instant, tu ne vois pas s'il y a un œuf, il faudrait monter. Ouais. Mais lorsque tu essaies de résister à une tentation, tu dois lancer un jet pour savoir si tu arrives à ne pas te réfréner. Mais pour le moment, tu ne vois pas ce qu'il y a dans le nid, donc si tu te retrouves face à un œuf, Non, mais pour l'instant, On verra je promets de ne pas. Ok, d'accord, ça va. Je vous promets de ne pas faire d'omelette avec les œufs de dragon. n'empêche qu'il faut Eh aller bien, chercher l'œuf. Il faut aller le chercher. C'est par là. Magnus, Bah, il est juste au-dessus de vous, dans un nid, dans une sorte d'ergot au niveau un peu plus haut, sur la corne, quoi. Magnus, Oui, ascenseur. j'y vais. Ascenseur. Alors, je peux ne pas faire d'omelette, mais je peux les manger en brouillé, je peux les manger cuits, à la beurre, à la coque. Eh bien, écoute, refais-moi. T'as fait 6? Non, Ah j'ai oui. pas acheté encore. Non. Attends, Je pas commencer. j'ai pas encore jeté. J'attendais ton commandement, MJ. Ben, je te commande de lancer tes dés et de décider celle de riche. Oh mon dieu. Ça va, si tu lances ton Euh, sort. Je vais claquer un point de guts. Mais qui c'est qui bouge ma fiche? C'est le mec qui bouge ma fiche. D'accord. C'est moi parce que j'essaie je suis désolé. Donc tu dépenses un point de guts pour te donner un plus 1 et faire un 7 au lieu d'un 6. C'est ça. Tu as bien raison. Et donc ça fonctionne, mais pas exactement comme tu le voulais. Eh bien, tu t'envoles. Tu vois que lorsque tu es en train de t'envoler comme ça, tu as des sortes d'ailes de flammes qui apparaissent dans ton dos. Ah oui, j'aime beaucoup la touche, oui. Toi, tu te dis que c'est peut-être que... Parce que je me dis que t'es pas assez stupide pour relancer le sort de la même manière. Tu dis que tu vas peut-être ajouter un truc qui te permettrait d'avoir un peu plus de contrôle, tu vois. Et donc, je suis en train de monter comme ça. T'arrives au niveau du nid. Et là, tu vois des œufs ouverts. Et dans ce nid, tu vois un bébé dragon qui te regarde, qui fait... Ouais, qui te voit avec tes ailes de feu. Maman qui saute sur toi. Et il y a le bras ouvert. Sauf que t'es là, mais il est un peu lourd, tu contrôles mal tes ailes, t'es là, et t'es en train de tomber. Vous voyez là en train de chuter avec le dragon dans les bras. Qu'est-ce que vous faites? Perso bouclier. Donc tu te jettes encore une fois pour essayer de réceptionner quelqu'un, c'est ça? Oui. Très bien. Eh bien écoute, il me semble que tu vas agir sous la pression, puisque là pour le coup, tu te jettes pour essayer de l'aider. C'est un... Alors c'est Avec- Bloody Minded la pression. Oui, c'est Bloody Minded. C'est un magnifique 10. Et donc t'es là avec ton bouclier. Burns. Et donc Tanuki, tu approches pour voir l'œuf qu'il a ramené. Et la caméra donc révèle Ange avec son bouclier qui vient juste de ramasser Magnus qui a un dragon qui doit quand même... T'en avais jamais vu. Alors c'est un truc qui est plus petit qu'un humain mais qui est beaucoup plus gros que tous les dragons que tu connaissais. Qui est là. Avec ses grands yeux, son corps écaillé rouge, ses petites ailes. Et qui quand il te voit approcher il fait... Il m'a appelé maman. Magnifique. Ah. Et puis Ange a des petits cœurs dans les yeux. Oh mon dieu, regardez ces belles écailles, ces naseaux qui crachent la fumée. Oh, c'est juste trop...
Je dois avoir une grosse larme qui coule. Il m'a appelé maman. Bien. Et j'imagine quand Tanuki t'est arrivé, genre prêt à le bouffer comme ça, il te voit, et il se lèche les babines et il a l'air de te sauter dessus pour essayer de te niaquer à un bout de bras. Il semble avoir faim. Mais c'est pas un œuf. Non, c'est un Et dragon. c'est à ce moment-là, sur cette scène où on voit donc le dragon qui saute, qui essaie de te mâchouiller, alors il a pas vraiment de dents, hein, donc ça fait vraiment pas mal, que l'image se fige, passe en couleur sépia, comme dans tous les mangas en fin d'épisode, et alors qu'on le voit en train de tomber avec les yeux en cœur de ange, avec Magnus qui est là, et Orion qui est derrière, le cheveu qui vole au vent, et le générique commence à défiler. Nos amis ont retrouvé l'enfant du dragon et doivent l'emporter à la caverne de cristal. Seront-ils capables de réussir la prophétie du grand dragon et de réveiller à jamais la magie de le monde? Vous le saurez au prochain épisode. Le générique. Envoyé de la pop japonaise. Hasre, 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 進め、進め、